Salut à tous, c'est Sniper One. Alors, nous allons continuer avec un exemple sur le graphique pour que vous puissiez voir effectivement comment est-ce qu'on identifie, n'est-ce pas, la branche infinie, la branche principale, comment on trace la zone de décision, comment on s'y prend pour prendre un ordre. Ça va? Alors, j'ai ici un graphique qui est là, que nous allons analyser ensemble. Vous voyez? Que nous allons analyser ensemble. Très bien. Alors, j'aimerais, avant de commencer, vous dire une chose. Je n'ai jamais dit qu'avec cette stratégie, vous gagnez forcément à coup sûr. Non. Je n'ai pas dit que 100% des ordres que vous allez prendre va vous faire gagner. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On est d'accord? Il faut que d'abord on soit vraiment d'accord là-dessus. Voilà. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette stratégie-là est efficace à 98% lorsque vous respectez toutes les instructions qui sont en place. Voilà. C'est tout. Quand vous ne respectez pas, bien entendu, ça ne pourra pas vous servir. On est d'accord? Voilà. Donc, bien. Donc, voici le graphique. Et on a constaté ici qu'il y a une branche qui s'est formée là. Hein? Je vais mettre l'indicateur zigzag pour qu'ensemble on puisse bien voir les hauts et les bas. Voilà. Je vais mettre ici 8. Peut-être 3 là. Et puis 2. Je fais ça pour que l'indicateur zigzag ne puisse pas manquer certains sommets. Je ne sais pas si ça va marcher. Ok, c'est bon. C'est bon. Vous voyez? Donc, il descend. Nous savons qu'il a cassé tous les plus bas qui sont là. Donc, nous savons que nous sommes à la baisse. Ça va? Je vais agrandir. Donc, il a cassé ce plus bas, il a cassé ce plus bas. Donc, nous savons que nous sommes à la baisse. Donc, il remonte là. Ensuite, il descend. Et il remonte ici. Et il y a une particularité quand il remonte. Il y a un doji qui est là. Voilà. Vous voyez? Quand il est remonté, il a touché ça. Il est descendu ici. Regardez bien. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Il a fait une première touche ici. Mais si mon take profit est là, remarquez que quand il a fait cette touche, il n'est pas venu couper à mon take profit. Donc la zone n'est pas encore infectée. Vous comprenez? Voilà. Et ensuite, il est revenu toucher ça là. Voilà. Donc quand il a touché, vous voyez que les prix sont descendus jusqu'à couper à mon take profit. Ça va? Donc, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que ce côté qui est là, ça c'est un sommet. Ça va? Si les prix remontent et cassent ce sommet, alors, ça veut dire que nous ne sommes plus dans une tendance haussière et baissière. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans cette tendance baissière. Il est fort probable que nous entamions une tendance haussière. On est d'accord? Il est fort probable que nous soyons dans une tendance haussière. Maintenant, ça c'est l'infection de type 1. Il faut que je mette ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis que quand il y a une infection, faites très attention. Donc ici, il y a une infection. Ça va? Maintenant, remarquez que les prix remontent. Remontent. Vous avez placé un deuxième ordre ici, à ce niveau. Votre stop loss ici. Mais remarquez que quand les prix remontent, bam! Les prix vous coupent au stop loss. Ça va? C'est la raison pour laquelle je trade difficilement la deuxième infection. Voilà. Je trade difficilement la deuxième infection. C'est même dangereux de trader la deuxième infection. Vous comprenez maintenant pourquoi? Voilà. Ici, au départ, vous constatez que la zone est saine. Ici. Et les prix entrent. Vous avez placé votre stop loss ici.
Voilà. Si jamais les prix montaient et coupaient votre stop loss, il n'y a pas de problème, c'est le jeu. Il n'y a pas de souci à ça. Maintenant, remarquez que le plus bas qui est là a été brisé, ce qui me permet de pouvoir chercher comment on appelle ça, une zone ici pour entrer. Si le plus bas qui est là n'avait pas été brisé, ben moi c'est tout, je ne rentre pas dans le marché. C'est clair. Remarquez un peu ce qui se passe ici. Regardez. Quand les prix ont brisé tous ces bas qui sont là, et les prix sont descendus, ben moi je mettais simplement mes zones. Hein. Je mettais simplement mes zones. Regardez, voici une zone qui est là. Les prix coupent, les prix descendent, paf, les prix sont rentrés, puisqu'il y a un doji là. Vous voyez ce doji là? Voilà, les prix sont rentrés et je bouffe. Mais quand les prix remontent, je ne vois pas de zone à proprement dit. Peut-être que ici, voilà, on a deux grosses bougies qui se suivent. Vous voyez là? Voilà, voici ma zone qui est là. Deux grosses bougies qui se suivent. Donc, je dois chercher dans cette zone. Voilà. Et les prix sont rentrés dans cette zone. Bam! Les prix sont descendus. Vous voyez un peu? Voilà. Et je patiente tout ce temps-là. Je patiente. Tout ce temps, je patiente. Tout simplement. Voilà. Je patiente simplement. Ça va? Tout ce temps, je patiente. 70%, c'est la patience. 15%, sel. 15%, buy. Et 70% patience. Ça va? Voilà. Voilà comment comment on appelle l'attitude psychologique dans laquelle vous devez vous mettre. On ne prend pas les ordres n'importe comment. Voilà. Si j'ai pris mon ordre là, mon take profit est peut-être quelque part ici. Alors, de la façon, j'ai patienté jusqu'à ce que ça rentre ici. Je patiente aussi jusqu'à ce que ça touche là. Ça va? Si j'ai pris un ordre ici, de la façon j'ai patienté pour que, n'est-ce pas, ça entre là, je patiente aussi pour que ça puisse venir toucher à mon take profit. Il n'y a pas de problème. Mon stop loss est là, inchangeable, imbougeable. Voilà. Vous comprenez? J'espère que vous avez très bien compris. Bon, alors, de quoi il s'agit quand je dis... ici donc, vous remarquez que les prix ont cassé ce sommet qui est là. Voilà, je vais dessiner ça, voilà. Et je vais mettre... Voilà, les prix ont cassé ce sommet qui est là. Donc, ça veut dire que nous sommes nettement dans une situation d'inversion de la tendance. Donc, je dois chercher sur cette branche. Voici notre branche principale qui est là, qui est en train de se former, qui est là. Voilà. Vous voyez un peu? Parce que les prix ont cassé ça. Donc, voici ma branche principale. Donc, je ne vais pas me mettre à chercher ici, n'est-ce pas? Je ne vais pas regarder à gauche des opportunités. Non, il y a un doji ici. Comme ça a touché. Non, ce n'est pas comme ça. Dès que ma branche principale, il a cassé le plus haut, ma branche principale a été identifiée, je ne cherche que des opportunités pour entrer en bail. On est d'accord? La discipline. Si en cherchant les opportunités, vous avez été coupé en stop loss, prenez ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, les prix cassent là, avec ce signal qui est là pour dire que désormais nous sommes en bail. Donc, sur cette branche, je dois chercher une opportunité, une zone de décision. Alors, est-ce qu'il y en a? Bien sûr qu'il y en a. Regardez. Voilà, c'est le type 2. Ces deux bougies baissières ont été brisées par une seule bougie haussière. Donc, cette zone qui est là est une zone de décision. Et que font les prix? Je patiente, parce que quand les prix sont en train de descendre, monter comme ça, je patiente pour que les prix arrivent là. Et si j'ai patienté pendant 70, vous comprenez? Si j'ai patienté pendant 70% de mon temps
pour que les prix arrivent là, alors je vais patienter aussi 70% du temps pour que les prix touchent mon take profit. D'accord? Voilà, ça m'a pris combien de jours? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Voilà. Et j'ai été au take profit. On est d'accord? Voilà, donc c'est comme ça. Vous voyez un peu? Alors, je disais que une fois que j'ai placé, nous sommes en daily, comme vous pouvez le voir en haut là. Nous sommes en daily, vous voyez, le graphique daily est activé. Une fois que j'ai tracé ici et que ma zone a été bien identifiée, d'abord la branche principale identifiée, ma zone identifiée, je peux basculer en 4 heures, mais toujours dans la même zone. Attendez, je vais réduire. Chercher s'il y a un point de décision ici qui peut m'aider. Voilà, qui peut peut-être m'aider à prendre un ordre, à ne pas trop risquer parce que d'ici à là, ça me fait 150 pips. Plus de 150 pips, n'est-ce pas, de dollars que je risque, n'est-ce pas? Voilà. Même si le target va me donner 366 dollars, il n'y a pas de problème. Mais je risque quand même assez gros, à peu près 150 pips. Donc, je peux chercher dans la zone ici en 4 heures, en 1 heure, en 5-15 minutes, peu importe, voilà, un point de décision ou bien une zone dans laquelle je peux prendre mon ordre. Vous voyez, cette grosse bougie-là a cassé 1, 2, toute cette zone. Donc, je vais prendre une autre couleur. Et puis, à partir d'ici, jusqu'à là, voilà, regardez là, décider de prendre mon ordre, par exemple, ici. Voilà. Parce que cette grosse bougie a avalé toute cette bande de bougies qui est là. Vous voyez? La seule bougie là avale tout ça. Donc, je trace ici jusqu'en bas là. Voilà. Donc là, je vais risquer combien de pips? Si jamais je prends mon ordre là, seulement peut-être 88. Voilà, 81, c'est bon à prendre. Et je vais pour combien? Je vais pour 400 dollars. Vous voyez un peu? Voilà, donc vous pouvez venir dans les petits time frames pour sniper. Mais tout ça doit se faire dans la zone de décision identifiée, soit en daily, soit en weekly ou soit en monthly. D'accord? Voilà, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Ok. Attendez, je vais enlever tout ça. Ok, bien. Alors, je reviens en daily. Regardez, les prix sont en train de monter. Mais les prix en montant ont dessiné cette zone. Attendez, je vais passer en weekly. Remarquez, en weekly, j'ai un doji qui est là. Et le doji, je préfère m'arrêter là, à ce niveau-là. Parce que je vous ai dit, quand la queue est très longue, regardez la vidéo numéro 1. Quand la queue est très longue, il est important que vous puissiez vous arrêter ici. Vous n'allez pas prendre tout jusqu'à là, non. Arrêtez-vous là. Donc, voilà, ça veut dire que ça court toujours. Vous avez à partir d'ici jusqu'à là votre zone. Donc, si jamais les prix redescendent et entrent dans cette zone, la probabilité pour que les prix soient refoulés vers le haut est très forte. Ça va? Voilà. Donc, je viens d'identifier une zone en weekly. Donc, je viens en daily pour voir si je peux trouver une occasion ici. Après, je viens en 4 heures. Voilà, en 4 heures, effectivement, j'ai cette bougie, ce doji qui est là. Voilà, et je pense que, regardez que les prix sont descendus jusqu'à là. Et les prix n'ont pas pu entrer ici. Et les prix sont repartis. Dessinant ici un M, un double top, qui nous indique que les prix peuvent descendre encore au minimum. Jusqu'ici. Voilà, les prix peuvent descendre au minimum jusque là. Ou bien là, attendez que je dessine cette ligne de tendance. Voilà, quelque part ici. Les prix peuvent descendre jusque dans cette zone. Parce qu'ici, il y a eu un refoulement, même s'il n'a pas touché. Cette zone, elle n'est pas infectée. Ça, je vous le dis. Elle n'est pas du tout infectée. Donc, vous pouvez prendre des ordres dans cette zone. Mais, vu qu'on a un double top ici, alors moi, je vais conseiller
hein, d'utiliser, je vais conseiller d'utiliser, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais conseiller d'utiliser, voilà, ce point de décision qui est là, cette zone de décision qui est là. Voilà, donc si jamais les prix redescendent et entrent dans cette zone de décision, vous savez que, voilà, vous pouvez entrer dans le marché. Donc, c'est ce que j'appelle les filtres. Donc, vous venez de voir un filtre. Voilà, les lignes de tendance sont un filtre. Il y a plusieurs filtres. Voilà, il y a plusieurs filtres. Donc, l'un des filtres que vous venez de voir, que je viens de vous montrer gratuitement, ce sont les lignes de tendance. Vous voyez? Donc, moi, je ne prendrai pas là, mais j'attendrai ça ici. Et c'est pourquoi je vais venir en 4 heures pour voir si je peux, dans cette zone, restreindre encore cette zone. Voilà. Vous voyez? Je peux la restreindre ici. Vous voyez? Et j'ai cette grosse bougie là qui casse ces deux bougies qui sont là. Donc, je peux revenir encore. Oh, excusez. Je peux revenir encore quelque part là. Voilà, pour les attendre ici. Mais cette zone qui est là, elle est... Voilà, je pense que ça, c'est bon comme ça. Voilà. Elle est conseillée, donc je vais ramener ça vers le bas ici. Voilà, je vais l'attendre là. Ça va? Je vais l'attendre ici. Voilà, ici. Je vais l'attendre là, en 4 heures. Je vais attendre que les prix arrivent dans cette zone. Et puis voir, parce qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté ici. Regardez un peu la forme de cette bougie qui est là. Regardez un peu la forme de cette bougie. Et les vendeurs ont essayé de pousser le marché vers le bas, mais regardez comment les acheteurs ont réagi. Ici aussi, il y a de l'argent qui a été injecté là. Vous voyez un peu? Mais moi, j'ai opté pour ici. Voilà, j'ai opté pour cette zone. Donc ici, il y a de la liquidité. Ça va? Liquidité. Il y a une très forte liquidité ici. D'accord? Donc si les prix descendent jusqu'à là, il y a une autre raison. Ma stratégie TSF Terrible. Hein? TFS Terrible Forest Figure. Cette stratégie-là, vraiment, il y a quelque chose, une figure qui se dessine quelque part là, tout ça, mais que je ne vais pas vous dire. Apprenez cette stratégie, elle est très très puissante. Souvent, je combine les deux et ça devient très grave. Vous comprenez? Voilà, je ne m'emmerde pas avec beaucoup de stratégies, j'en ai seulement 2. Ça va? Donc, je suis en train de vous montrer celle-là. Donc, il y a une très forte liquidité là. Pour ceux qui en doutent encore, regardez la bougie de Weekly. Remarquez là, ce qui s'est passé. Les vendeurs ont voulu tirer les prix vers le bas. Vous voyez? Et les acheteurs ont injecté de la liquidité quelque part là. Bam! À partir d'ici même. Parce que les acheteurs avaient mis beaucoup d'argent ici. Regardez la forme. Attendez, je vais bien vous expliquer. Voilà. Travaillez aussi avec les formes des bougies. Hein. C'est très important. Regardez la forme de cette bougie-là. Donc, vous comprenez que ici, il y a eu vraiment de la liquidité qui a été injectée là. Ici. Et quand les vendeurs ont voulu faire descendre les prix et que c'est rentré dans cette zone, nous avons déjà vu cette zone. Regardez comment, bam, ils ont ramené les prix vers le haut. Donc, ils ont infecté déjà cette zone. En weekly, on dira que cette zone qui est ici a été déjà infectée. On a vu en daily, hein, on a déjà vu en daily. Vous voyez, elle était déjà infectée. Une fois ici, 2 fois là. Donc, je ne crois pas que ça puisse descendre encore. Il puisse descendre jusque là. Ça sera vraiment difficile jusqu'il arrive là. Je n'ai pas dit impossible, mais ça sera difficile. Vous voyez un peu? C'est pourquoi j'ai préféré cette zone qui est ici. D'accord? Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré cette zone.
Voilà, beaucoup vont utiliser aussi cette zone. Beaucoup vont utiliser cette zone. Ce qui n'est pas mauvais, vous pouvez utiliser cette zone. C'est propre aussi. Parce que cette zone n'a jamais été infectée. Elle est propre. Voilà. C'est une zone prioritaire. Elle n'a pas été infectée en weekly. Elle n'a pas été infectée en daily. Ça va? Attendez, je vais bien la dessiner pour qu'on puisse la voir. Voilà. Je viens en daily. Elle n'a pas du tout été infectée. Celle-là, il restait un peu. Mais elle n'a pas du tout été infectée. Donc, cette zone, vous pouvez la prendre. Mais moi, je me suis dit que peut-être ça va descendre jusqu'ici, toucher ici. Et puis ensuite, repartir à la hausse. Voilà, je ne vais pas prendre de risque. C'est la raison pour laquelle, voilà, elle va plutôt se rapprocher plus de la ligne de tendance. Voilà. Surtout qu'elle a coupé ça. Elle a coupé le sommet. Donc, on s'attend à une correction là. Et puis ensuite, à la hausse. D'accord? Ok, nous allons prendre une autre paire. Voilà. Ça, c'est la paire Euro-Aude. La paire GPP-USD. En weekly. Bon, écoutez. Cette paire-là. Bien, donc nous avons cette paire qui est là. Et cette paire qui est là, il y a longtemps qu'elle a déjà cassé tous les plus hauts. Remarquez vous-même, elle a déjà cassé les plus hauts déjà hein, il y a longtemps. Vous voyez. Regardez, voici un plus haut qui est là. Vous voyez. Un sommet, elle est venue casser. Donc, on cherchait une zone ici dans laquelle la paire allait descendre. Je pense que ce devait être cette zone-là. Attendez d'abord que je mette en weekly pour voir. Ok, non. Je viens ici. Là. Ah oui, autant pour moi. On a aussi ici, voilà, ces deux bougies-là ont été cassées par les deux bougies qui sont là. Donc, c'est bon de les considérer. Voilà. Donc, vous voyez que, parce que cette bougie n'avale pas celle-là. Vous voyez? Donc, je ne peux pas prendre celle qui est là. Non. Parce que le corps de cette bougie n'avale pas celle-là. Ce sont les deux corps qui avalent les deux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça en haut là. Voilà. Parce que l'avalement nous indique la liquidité. Toi, tu n'avales pas celle-là. Ça veut dire que l'argent qui a été investi ici n'a pas pu avaler ce qui est là. C'est pas compliqué. Donc, vous voyez, là, ça a été, voilà, donc, quand les prix sont descendus, vous pouvez voir ici que, en daily, les prix sont entrés, donc la zone a été infectée déjà. Elle était totalement vierge quand elle était là, mais elle a été déjà infectée. Bon, moi, j'ai pris, voilà, vous placez votre take profit ici. Ça va vous coûter combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et puis vous sortez en gain, énorme gain. Voilà. Énorme gain. Je peux venir en 4 heures pour voir si je pouvais peaufiner mon entrée. Ok, en 4 heures, je pense que si je dois peaufiner, ça sera ici. C'est-à-dire, voilà, les bougies qui sont là, ça et ça, sont avalées par cette bougie bleue qui est là. Et puis, vous remarquez ici des rejets. Vous voyez? Regardez ici. Il y a eu des rejets dans la zone. Quand je viens dans le petit time frame que vous voyez ce rejet, ce n'est pas une infection. L'infection doit se constater dans le grand time frame ici. Ici, il n'y a rien. Vous voyez? Mais quand vous venez en 4 heures, vous voyez des rejets. Donc, ça veut dire que cette zone-là, au lieu d'aller jusqu'en bas ici, je peux déjà, dans le petit time frame, bien peaufiner comme un sniper mon entrée. Donc là, je risque combien? Je risque seulement 33 pips pour combien? Pour 159 pips. Voilà. En gain. Or, avant, je risquais combien? Voilà, tout ça jusqu'ici. Je risquais combien? Je risquais 72 pips pour 100
57. Mais maintenant, c'est 30 pour 157. Ça fait 5 fois. Voilà. Et comme la zone est infectée une fois, regardez que les prix reviennent encore ici dans la zone la deuxième fois. Vous voyez? Avant de repartir. Donc, ça fait deuxième infection. Pour ceux qui veulent trader la deuxième infection, ça dépend de vous. Voilà. Mais moi, ça sera difficile de trader la deuxième infection. Voilà. Je vais chercher plutôt à entrer lorsque le graphique sera voilà, de chercher une occasion d'entrer en buy. Voilà. Donc, j'ai une occasion qui court, qui est en train de se préparer ici. Voilà. Voilà, le doju qui est là. Voilà. Donc, ici déjà, c'est la paire Euro-GBP. Donc, je l'attends, j'attends que la paire arrive ici pour que je puisse entrer dans le marché. Je reviens en 4 heures pour voir si je peux prendre quelque chose là. Vous voyez, cette bougie qui est là est avalée. Ça veut dire que regardez la forme de la bougie qui est là. Vous voyez, je travaille beaucoup avec les formes des bougies. Vous voyez comment elle est? Et vous voyez ça? Voilà, donc je peux réduire. Voilà, jusqu'ici. Voilà, donc à ce niveau-là, voilà. C'est toujours dans la zone, donc je peux réduire jusqu'à là. Mon entrée, ici. Donc, j'entre ici et remarquez bien que ça coïncide avec des supports ici. Des supports là. Vous voyez un peu? Voilà, la vidéo est longue, mais ça vaut le coup. Suivez très bien ce que nous sommes en train de faire. Donc, j'attends que les prix viennent là. Mon stop loss, il sera quelque part, quelques pipes en dessous de la zone, quelque part ici. Et bien entendu, mon take profit là, voilà. Donc, tactiquement, ça va me faire combien de pipes en stop loss si je rentre là? Ça va me faire à peu près 44 pips en stop loss. Et combien en take profit? 155 pips en take profit. C'est merveilleux. Donc, jusqu'à là, j'attends. 70% de patience, n'oubliez jamais ça. J'attends tout simplement. Voilà. Vous comprenez? Je patiente. Je patiente. Je n'ai pas appris. Il y a longtemps, j'ai pris les prix. Je vais rentrer dans le marché. Non. Voilà. Ce n'est pas comme ça on travaille. Ce n'est pas comme ça on trade. Donc, je passe à un autre trade. Voilà. Et comprenez que les prix ont cassé ce plus haut qui est là. Donc, je sais que les prix ne sont plus jamais redescendus ici. Donc, je sais que je suis en situation de buy. Une fois que les prix sont là, je cherche une opportunité. Je cherche une opportunité pour entrer en buy. Et là, remarquez ici, tac, cette bougie qui est là. Voilà, ça veut dire que les acheteurs ont mis beaucoup d'argent ici. Regardez la forme de la bougie. Donc, c'est ici que je rentre. Donc, c'est un délit. J'attends que les prix arrivent là. Et je patiente. Vous voyez que la première fois, les prix sont entrés là, ont déclenché mon ordre. Mais ils ne sont pas venus jusqu'à mon target ici. Mais après, les prix sont redescendus encore. D'autres vont commencer à trembler. Vous voyez, ça fait combien de pips mon stop loss? Mon stop loss ici est à, disons, 60 pips. Ils vont commencer à trembler. Vraiment, j'ai pris. Vraiment. Et puis les prix descendent. Regardez comment ça descend. Je suis à 23 pips de perte. Non. Je vous dis, cette stratégie est très puissante. Très, très puissante. Vous comprenez? Soyez patient. 70%. Si vous avez patienté jusqu'à ce que ça arrive ici, quand les prix arrivent là, fermez les yeux et patientez. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je fais? Je patiente tout simplement. Et quand les prix arrivent là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les acheteurs ont injecté beaucoup d'argent ici, boum, 178 pips. Pour combien de pips? 36 pips de risqué et 178 pips, 175 pips de gain. Vous voyez le ratio? C'est terrible. Voilà. Ici, je ne vois pas d'occasion d'entrer en buy. Donc, je viens en weekly pour voir. Regardez en weekly, j'ai une occasion là. Regardez ici. Voilà, j'ai ça jusqu'à là. Parce que le corps de la bougie bleue avale le corps de la bougie rouge.
Donc, je vais mettre ça ici. Vous voyez? Mais pour prendre des ordres assez bons, bon, je vais venir... il y a eu un rejet là, vous voyez? Quand je mets en daily, vous voyez qu'il y a un rejet ici. Mais en weekly, c'est une zone qui est vierge. Donc, quand vous venez dans les petits time frames, ça, ce n'est pas une infection. C'est un rejet. Vous voyez? Voilà. Donc, je viens en 4 heures. Je vois qu'il y a un rejet. Donc, si je dois diminuer ma zone, je dois la réduire. Je vais remettre en 4 heures pour voir un peu à quel niveau je dois réduire. Excusez. Voilà, je vais venir là en 4 heures. Voilà, je vais rentrer là et puis la mettre ici. Voilà. Donc, on a un rejet là. Et les rejets sont très importants. Un rejet. Vous voyez? Donc, je suis là, je patiente. Certains m'ont dit, hey, c'est en train de repartir. Donc, je vais prendre. Non. Vous avez déterminé votre zone. Restez discipliné. Donc, ici, je place soit mon ordre différé. Ça va? Ou bien, j'attends que ça entre. J'ai déjà détecté là où je dois rentrer. Donc, je place, vous voyez déjà où est-ce qu'on va mettre le stop loss. Voilà, quelque part, quelques pipes en dessous de la zone. Ça fait combien que je risque là? Je risque 36 pour combien? Pour 155 encore. Donc, très simple. Je place mon ordre ici. Vous voyez un peu? Voilà, je place mon ordre là et j'attends. Tout simplement, je patiente. Ça va? OK. Bien. On va analyser un peu de situations à la baisse parce que nous avons vu déjà 2 situations à la hausse. Je suis en délit. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Et vous voyez que les prix sont montés. Ça, c'est à la hausse. Remarquez. Vous avez les prix montent là, descendent, montent ici, descendent, montent encore là, descendent, montent ici, descendent, montent là, descendent. Mais cette descente qui est là va casser le plus bas qui est ici. Vous voyez? Vous voyez que la descente, voilà. Il y a eu un plus bas là. Voilà, qui est là. Même ici, vous voyez ici un plus bas encore qui est là. Je peux prendre ça. Qui a été cassé. Et les prix ne sont plus jamais venus en haut ici. Donc, c'est une tendance baissière qui se prépare là. Nous sommes avec JPP-JP. C'est une tendance baissière. Il n'y a rien à faire. Donc, je vais chercher dans cette zone un point où je vais rentrer en buy. En sell plutôt. Donc là, je vais mettre en weekly pour voir si je n'ai pas quelque chose. Dieu merci, j'ai quelque chose. Regardez là. J'ai ici. Voilà. Je reviens en daily. OK. Donc, si jamais les prix remontent et entrent dans cette zone, je rentre dans le marché. Tout simplement. Et je vais risquer combien? 172 pips pour gagner combien? 300. C'est bon. Mais est-ce que je ne peux pas réduire encore? Je viens en 4 heures. Waouh. En 4 heures, j'ai un doji ici. Ce qui n'est pas mauvais. J'ai 2 doji même. J'ai le doji qui est là, jusqu'à là. Et puis, j'ai celui-là. Et puis, bon, j'ai ici aussi, voilà, un des résistances là. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux prendre mon ordre ici. Et puis, mettre mon stop loss en haut là, 82 pips. Vous comprenez? Et puis, je vais chercher près de 300 pips de gain. 82 divisé par 300. On va calculer avec la calculatrice. Vous allez voir. Je vais faire 300 divisé par 80. Ça fait 3,75 fois mon stop loss. Ça fait près de 4 fois mon stop loss. Vous voyez? Maintenant, quand vous regardez la forme de cette bougie en 4 heures, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien de la quantité qui a été injectée là? Ça ne vous dit rien? Voilà. C'est la raison pour laquelle les 70% de mon temps, je vais attendre que les prix montent jusqu'à là, en daily. C'est tout. Maintenant, si les prix ne sont pas arrivés là-bas, je vais alors attendre que en daily,
les prix me dessinent une configuration telle que j'ai une bougie. J'ai une bougie haussière qui a été cassée par une bougie baissière. Et à ce niveau-là, n'est-ce pas, j'attends que les prix reviennent dans la zone pour entrer dans le marché. Voilà, je ne vais pas courir pour dire non, que voilà, les prix, c'est ceci, c'est cela. Non, 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 ça, je ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez? Je ne fonctionne pas comme ça. On est d'accord? Voilà, donc je patiente. 70% de patience. J'ai seulement 15% de mon temps pour prendre un bail ou un sel. Mais le reste du temps, c'est fini, je patiente. Et puis en plus de cela, regardez, il y a ici une ligne de tendance. Donc, pourquoi ne pas espérer que les prix entrent là avant de rechuter? Voilà. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ce que je fais. Je patiente tout simplement que les prix entrent là. Voilà. Et c'est ici que se trouve mon take profit. Et je vais risquer combien? Si je rentre là, je risque 78 à 80 pips. Et je cherche à gagner 330 pips de gain. Et je reste dans le marché jusqu'à ce que je gagne. Voilà. Et si jamais j'ai déjà 100 ou 200 pips de gain, je peux déplacer mon stop loss jusqu'au point d'entrée. Vous comprenez? Voilà. Cette vidéo, je vais la faire longue, hein, parce que nous sommes en train de faire des analyses. Je vais la faire longue et suivez-la jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Nous allons analyser une autre paire. Voici une autre paire en délit. Regardez cette paire, comment elle baissait. Ça va? Et dans sa baisse, nous avons, n'est-ce pas, on sait que la paire est en train de descendre. Nous sommes en délit. Vous voyez? Et remarquez ici, nous avons là voilà. Nous avons là une zone qui a été infectée là. Vous voyez? Elle a été infectée ici. Bam! Je vais agrandir, vous allez voir. Regardez là. La zone a été infectée ici. Ça va? Et les prix sont descendus et vous ont coupé à votre target. Ça va? Peut-être que vous avez risqué, grosso modo, 88 pips pour gagner 166 pips. C'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Mais les prix ne sont plus revenus pour faire une seconde infection dans cette zone que je viens de tracer. Ça va? Bien. Et les prix ont cassé ce plus haut qui est là. Donc, je me dis que nous sommes ici en train de constater, d'assister à un changement de tendance. Vous voyez? Voilà, les prix ont cassé le plus haut, sont revenus, sont repartis, mais ils ne sont pas revenus encore casser le plus bas. Vous voyez? Donc, nous sommes toujours dans un changement de tendance. Donc, on va tout simplement patienter que les prix retombent. Voilà. Que les prix montent. Vous comprenez? Très bien. C'est pareil ici. Hein? C'est pareil. Regardez. Bam. Il casse le plus bas. Bien. Il revient. Il repart. Casse le plus bas. Il revient. Et ici, remarquez ça. Regardez. Boum. Bon, ici même, on n'a pas. On a deux. Remarquez ici. Deux bougies qui cassent une bougie. Voilà, ça c'est la zone. Elle est descendue, ensuite elle est venue infecter la zone. Et puis ensuite, bam, elle est descendue et vous sortez ici. Ça va? Vous sortez là, tranquillement. Ça va? Voilà. Vous sortez ici, tranquillement, sans problème. Très bien. Alors, je pense que je vais vous laisser. Vous pouvez faire des backtester ces stratégies. Vous pouvez faire des essais. Voilà. Vous pouvez faire des essais et choisissez l'opportunité la plus intéressante, l'opportunité la plus bonne, l'opportunité la plus
valorisante, l'opportunité qui va vous donner plus d'argent, c'est celle-là que vous devez faire. Si j'analyse cette stratégie, cette paire, je sais que la branche principale, elle est haussière. Je suis en daily, la paire 4 GP. Il y a un doji qui est là. Alors, je sais que ici, il y a un prix qui peut rentrer. Regardez en daily, dès qu'il a touché net, les prix ont commencé à monter. Si je mets en 4 heures, vous allez remarquer quelque chose. Voilà, regardez, en 4 heures, voici la zone qui est là. Vous voyez? La zone qui est là, il y a plein de rejets ici. Voilà, quand c'est rentré, boum, on a un rejet. Maintenant, remarquez ça. Ça, c'est pas un joli rejet, ça. Voilà, sur un délit. Voilà. Vous voyez? Donc, moi, je rentre là, tranquillement. Bon, je n'ai pas pu entrer. Je vais risquer 100 et quelques, ce qui est beaucoup. Pour gagner combien? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter quelque part ici, peut-être à 130. Mais c'est pas ce que j'allais faire, parce que moi, j'aime prendre les bons ordres. Voilà, j'ai ici de bonnes opportunités ici. Oh, voilà, peut-être quelque part là. Quelque part là, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, je vais revenir. Je rentre là. Je rentre ici. Je risque 52. Et puis, je peux aller jusqu'à ici, 141 pips. C'est bon. 141 pips, c'est merveilleux. Voici un doji qui est là. Vous allez me dire, mais tu dis que la tendance est baissière. Haussière, et puis tu prends encore un doji. Et puis tu veux prendre encore un sel. Regardez un peu ce qui se passe ici. Hein. Il y a un truc qui se passe. Le plus bas qui est là a été brisé par ça. Et le plus haut qui est là, nous sommes en délit, n'est plus revenu être cassé. Et remarquez que ce n'est pas parce que le zigzag n'est pas passé là-bas, mais il y a ici une zone, une ligne de tendance qui est en train de se dessiner. Donc, je peux prendre ici, d'ailleurs, si j'étais rentré déjà, ça me fait combien? Je risque 57. Voilà, j'avais déjà peut-être pris ce que je devais prendre. Mais je décide de venir jusqu'à là, peut-être à 120 ou 130 pips, je prends. Et j'attends que les prix arrivent là pour rentrer encore en sel. À cause de ces conditions que je viens de vous énumérer. Le plus bas a été brisé. Ça va? Et le plus haut n'a plus été cassé. Deux conditions. Première, validée. Deuxième, validée. Alors, la probabilité pour que 7, la probabilité, ça veut dire la chance pour que ça descende, pour que nous soyons en un renversement de tendance baissière est très grande. On a plus de chances que ça baisse que ça monte. Ça va? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'attends ici en sell et je prends ici en buy. Voilà. Très bien. Donc, c'est tout pour le moment. J'espère que vous m'avez bien suivi. Vous avez intérêt à regarder cette vidéo parce que ça, c'est l'attitude pratique quand je suis en face d'un marché. C'est comme ça que je fais mes analyses. Ok, donc on s'attrape. Merci à tous. Merci pour vos encouragements. On s'attrape. C'était Sniper One.